Les catastrophes naturelles sont des phénomènes d'une violence exceptionnelle, comme séismes, éruptions volcaniques, glissements des terrains, coulées des boues, l'inondation et tant d'autres. Jeudi 5 septembre 2024, le député national, le président du caucus des députés nationaux Congo, Pierre Ntsumbu Kalavo, s'est rendu lui-même pour vivre la situation qui dérange les habitants du quartier Noki 1 en ville, dans la cité qui se trouve derrière la paroisse Sacré-Cœur de Mbanza-Ngungu. La présence des fissures dans des pavements, murs, ainsi que dans la cour, qui a engendré plusieurs points d'interrogation parce que, plus de 40 ans dans cet endroit, ils n'ont pas vécu ces phénomènes et surtout qu'ils sont dans la saison sèche, bien qu'il y a des inondations à répétition dans des saisons pluvieuses. Après avoir sillonné dans plusieurs avenues de ces quartiers, l'honorable Pierre Ntsumbu Kalavo a eu une conversation fructueuse avec la communauté pour trouver des solutions adéquates. Et ils se sont rendus chez l'administrateur du territoire Willy Makumbani. À la sortie, l'honorable Pierre Ntsumbu Kalavo, le député national élu de la circonscription de Mbanza-Ngungu, a circonscrit l'activité. Apparemment, le site est devenu irrécupérable. Donc ça a toujours été en principe une zone non édificante, comme on dit. C'est une zone où on ne peut pas construire. Et avec le temps, les gens ont construit, les gens ont creusé, ils ont construit des maisons. Ils ont encore agressé une zone qui était déjà dangereuse. Face à un paysage sous l'effet de l'érosion, l'urgence d'un plan de délogement pour sauver des vies s'avère capitale. C'est dans ce cadre que le député national Pierre Ntsumbu Kalavo, accompagné de M. l'administrateur du territoire Willy Makumbani, se sont rendus sur l'avenue du territoire située au quartier Noki, derrière la paroisse du Sacré-Cœur, pour s'enquérir de la situation de ces coins après l'éboulement des 4 ménages dits aux dernières pluies diluviennes dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 novembre dernier. Face à ces dégâts qui est encore à une phase initiale, l'élu du territoire de Mbanza-Ngungu, qui a appelé à la prise des solutions, a remis des garanties locatives aux sinistrés pour éviter qu'ils ne passent la nuit à la belle étoile avant qu'un site de relogement ne soit érigé. Moi, je supporte déjà les 4 ménages en termes de garanties locatives. Ils vont se déplacer pour aller chercher des maisons. Monsieur Laté va les prendre en charge au niveau du territoire dans un premier temps. Il va les loger, je ne sais où, mais nous allons les secourir en leur donnant des garanties locatives. Ça, c'est la solution. L'autre solution, à long terme, monsieur Laté va déjà prendre contact avec les ayants droit fonciers auprès de qui il va négocier un site où reloger ces gens-là, c'est-à-dire un site où on peut construire des maisons. Les avant-midi du dimanche 24 novembre 2024, quelques sinistrés de l'avenue du territoire située derrière la paroisse Sacré-Cœur ont reçu les garanties locatives promises grâce à l'action du député national Pierre Ntsumbu Kalavo. Cette initiative a été menée par l'intermédiaire de son assistant parlementaire, Pichu Diakese, et le coordonnateur de ses activités, Michel Kadiamosiko, qui ont supervisé la distribution. Cette initiative vise à soutenir les personnes ayant subi des dommages, en leur offrant l'appui nécessaire pour retrouver un logement convenable. Il a trouvé important de poser un geste d'urgence pour permettre à toutes ces familles, donc ces 4 familles ici, de trouver un logement décent, nouveau, pour leur permettre de continuer à vivre une vie normale. Donc nous avons apporté quelque chose qui va leur permettre de payer la garantie locative. Le député national de la circonscription de Mbanza-Ngungu, Pierre Ntsumbu Kalavo, avait informé au préalable le gouverneur de la province du Congo central, Excellence Grace Bilolo, de la station critique des sinistrés. Donc moi, je vais être en contact avec le gouverneur pour lui expliquer la situation. L'AT, sur le plan administratif, va faire les rapports au gouverneur et moi, je vais insister. Selon les déclarations faites, les gouverneurs s'engagent à intervenir dans un délai proche pour régler définitivement cette situation préoccupante. C'était le samedi 30 novembre 2024 que le vice-gouverneur du Congo central, Prosper Ntela, avait répondu avec diligence aux appels de détresse émis par la communauté locale. Via le député national, président du caucus des députés nationaux Congo, Pierre Ntsumbu Kalavo. Face à une situation d'urgence croissante, la visite des CO responsables marque un tournoi crucial pour les habitants impactés. Le vice-gouverneur avait procédé à une inspection minutieuse du site touché.
Cette visite visait à évaluer directement les dégâts et à comprendre les besoins immédiats des sinistrés afin de coordonner une réponse optimale. Le numéro 2 de la province du Congo central, toujours ensemble avec l'élu du peuple Pierre Ntsum Tukalavo, s'est rendu à l'administration du territoire de Mbanzangongo afin de mener une concertation étroite avec les sinistrés. Durant cette rencontre, il a été annoncé que ces derniers bénéficieront d'une garantie locative. Mais dans un premier temps, il a été décidé de commun accord que le montant de 39 millions de francs congolais soit partagé à 129 ménages victimes. Vous voulez qu'on les partage le montant à 45. Ce qui a donné un montant de 300 000 francs qu'on va remettre à chaque ménage sinistré, qu'il soit bailleur ou locataire. L'objectif visé, c'est que d'ici lundi, lorsque le comité qui sera piloté par l'AD va remettre en main propre les 300 000, soit au locataire devant sa maison, soit au bailleur, dans les toutes prochaines heures, qu'il n'y ait plus un seul habitant de ce coin-là, parce que nous évitons justement qu'il y ait des victimes. Et donc ça, c'est un message. Il faudrait que l'AD avec le comité de sécurité fasse un effort pour que nos amis qui recevront l'argent aillent à la cité se chercher un petit logis pour que ces sites-là soient sécurisés et qu'il n'y ait pas un seul mort à cause de ces sites-là. Cette première mesure de soutien est un prélude à d'autres secours qui seront déployés par le gouvernement provincial. Ces déplacements et ces mesures traduisent la volonté des autorités de répondre promptement aux besoins des citoyens en détresse et reflètent la collaboration efficace entre les représentants nationaux et le gouvernement provincial.